Bonjour à tous. En tant que local de l'étape, il m'appartient de vous accueillir ce matin au Sénat. Je suis Renaud Dantec, donc sénateur de Loire-Atlantique. Je voulais vous dire mon plaisir de vous accueillir au Sénat. Ce n'est pas juste une formule de politesse. À propos des formules de politesse, meilleurs vœux à tous. Bloaves Maddanol, comme on dit chez moi. Mais dire à quel point je trouve que ce colloque, et donc j'en remercie les nombreux organisateurs quand je vois l'ensemble des logos, mais en particulier la FEV, ce colloque me semble aujourd'hui vraiment extrêmement important. Alors je ne vais pas être très long parce que je réinterviens tout à l'heure. C'était un peu ma demande. Je préférais finalement plutôt réagir à ce que vous allez dire ce matin. Je vais rester avec vous que de faire un long discours introductif. Donc, pour l'instant, c'est surtout pour moi l'occasion de tous vous saluer. Alors, je ne vais pas citer toutes les personnalités présentes, mais j'en connais un certain nombre. Nicolas, Magali. Je salue quand même la présence du président de l'autorité environnementale, de Laurent Michel. Mais je voulais dire vraiment en introduction, en remerciant évidemment Cyril Gommel, en remerciant aussi Xavier, le maire de Trans-sur-Erdre. J'ai un de mes électeurs dans la salle, un électeur potentiel, je ne sais pas ce qu'il a. Donc un bon sénateur salue toujours quand même les élus de Loire-Atlantique, il ne les oublie jamais. Mais je vais juste prendre un exemple pour introduire les débats, non pas pour doucher l'enthousiasme, mais plutôt pour vous donner ce qui me semble aujourd'hui l'importance de votre action. Hier soir, au Sénat, nous avons fait, je le dis clairement, à peu près n'importe quoi. Certains diront que ce n'est pas la première fois, mais il s'est passé quand même quelque chose d'assez grave hier soir au Sénat, et ça me permet de saluer tout particulièrement, et vraiment, je trouve ça absolument essentiel, toutes les délégations étrangères et africaines présentes. Il se trouve que moi-même, je préside une ONG qui s'appelle Climate Change, qui organise beaucoup d'événements aussi en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Donc on aura l'occasion aussi d'en parler, parce que je sais à quel point le Québec est engagé, parfois plus que la France, pour mobiliser l'ensemble de la francophonie. Mais donc hier soir au Sénat, nous avons voté, et il y a eu une majorité pour ça, la baisse d'un tiers à peu près de l'aide publique au développement de la France. C'est un désastre, un absolu désastre. Et il y a quand même eu une majorité pour voter ce désastre. Quel rapport? Il se trouve que dans les échanges, je suis intervenu un peu vertement, en disant que l'aide publique au développement, c'est certainement, dans l'ensemble des budgets de la France, un des budgets qui a le plus d'impact sur l'environnement, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et arriver dans l'atmosphère, que la tonne de CO2 ait été émise chez nous ou ailleurs, ça ne fait pas grande différence en termes de réchauffement, qu'en termes de biodiversité, l'aide publique est aussi absolument essentielle aujourd'hui pour préserver notamment les grands poumons forestiers de la planète, et que c'est certainement à l'euro investi l'argent le plus efficace. Et le ministre Barrot, qui était là à essayer de sauver une partie de son budget, je pense que sa situation était particulièrement inconfortable, me répond en disant « Vous avez raison », et c'est un rapport qui dit ça, qui dit qu'à l'euro investi, c'est l'action la plus efficace. Et je crois que c'est le cœur du sujet aujourd'hui. C'est-à-dire, il nous faut absolument regagner le combat intellectuel de l'évaluation, y compris pour être aussi capable de ne pas avoir un discours écolo, c'est moi qui parle, où finalement, à chaque fois qu'on coupe un arbre, c'est la mort de la planète, et que finalement, on n'est pas nous-mêmes capables des fois d'évaluer ce qui est acceptable, parce que la société a d'autres besoins, et ce qui est vraiment central à préserver. Et donc l'évaluation environnementale, elle est au cœur de ça. Et je crois qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui à la renforcer, à mieux diffuser ces résultats aussi, parce que sinon, c'est l'expression que j'ai utilisée dans une interview que je viens de donner à Libé, « Winter is coming ».
C'est-à-dire qu'on est passé dans un moment où on est vraiment non plus à essayer d'avoir des gains sur la protection de l'environnement, mais vraiment à éviter la catastrophe. Je vous l'ai dit, hein, le matin, je ne suis pas là pour totalement vous rassurer. Et que donc, il faut vraiment qu'on mène ce combat. Et qu'on mène aussi ce combat. Et je suis tout à fait intéressé par ce que dira Laurent Michel et tous ceux qui portent les autorités environnementales, à faire aussi en sorte que tout ce qui est de l'ordre de l'évaluation et du processus juridique sur l'environnement n'apparaissent pas non plus comme quelque chose qui ralentit tous les projets, y compris les projets bons pour l'environnement, les autres évidemment aussi. Donc on a toutes ces questions sur la table, il faut vraiment en parler sans tabou. Je crois que c'est ce que je voulais dire en introduction, et donc je ne serai pas plus long, je reviendrai plutôt tout à l'heure, mais c'est un enjeu majeur. On a absolument besoin de recrédibiliser l'action environnementale, et l'évaluation joue un rôle essentiel là-dessus. Que ça n'est pas qu'un enjeu national, et moi je suis vraiment ravi, je serai là aussi ce midi, donc on aura l'occasion d'échanger avec les uns et les autres, qu'on en fasse un sujet international, et j'ai toujours une attention très particulière sur les enjeux de protection de l'environnement en Afrique. Donc merci à vous. J'avais dit que je ferais court, je n'ai pas fait si court, mais je voulais vraiment vous accueillir avec cette perspective qui est aussi notre quotidien à nous au Sénat aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, cher Ronan, pour cet accueil. Je vais, sans plus attendre, passer la parole à Jean, peut-être pour un petit mot. Merci Cyril. Bonjour à tous. Je suis Jean Hébert, directeur général du CIFE et de l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact aussi. Donc j'ai ces deux chapeaux. Donc nous sommes très heureux d'être associés à cette journée de clôture. Au nom du CIFE, de son conseil d'administration et de notre président, là, Ambroise Urbain-Foutou, qui malheureusement ne peut pas être avec nous cette semaine. Donc cette journée vient clôturer une semaine d'échanges très fructueux. Et les deux événements qui sont organisés, bon an mal an, depuis que le CIFE existe, il y a 28 ans maintenant, on organise un atelier de formation et un colloque à chaque année, et c'est l'occasion pour les francophones, les praticiens et chercheurs de l'évaluation environnementale de la francophonie d'échanger. Donc c'est vraiment les deux événements forts qui nous motivent beaucoup année après année pour continuer notre travail. Donc on a bien compris cette semaine, là, et les témoignages qui en ressortent vont dans ce sens-là, que c'est des événements qui sont attendus, qui sont recherchés, qui sont nécessaires, et qui nous permettent d'échanger sur nos bonnes pratiques et nos expertises réciproques. Il y a une expertise très intéressante qui est présente dans tous les pays. Nos actions se concrétisent de manière différente, mais on travaille tous dans le même sens et on a des défis communs. Donc l'atelier portait sur les changements climatiques, par exemple, et l'évaluation environnementale. Donc c'est un enjeu qui touche toute la francophonie de différentes façons. Donc on est très heureux d'être ici, et je vous souhaite une bonne journée de réflexion. Merci. Monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, alors moi je suis ravie d'ouvrir également cette journée de clôture de cette semaine de travail sur l'évaluation environnementale et que nous avons eu le plaisir d'organiser en partenariat avec l'association FEV et le CIFE. Donc je suis Charlotte Alperne, je suis chercheuse à Sciences Po dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et donc je représente aujourd'hui Anne Revillard, la directrice du LIAP, qui n'a pas été en mesure de se joindre à nous. Peut-être, si je puis me permettre, j'ai cru entendre qu'il y avait aussi des crédits pour la recherche, peut-être, qui avaient été quelque peu impactés dans dans cette même discussion, et peut-être que... Tout. Voilà. Mais donc, peut-être je vais me faire la voix de la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au LIEP et la création de ce laboratoire qui existe maintenant depuis 10 ans à Sciences Po, qui est un laboratoire transversal à l'ensemble de nos laboratoires, l'ensemble de nos disciplines, nous poussons pour une recherche ambitieuse en matière d'évaluation des politiques
publiques sur l'environnement, les politiques socio-fiscales, les politiques d'éducation, les politiques de santé et les questions d'évaluation de la démocratie. Donc on a un ensemble de 6 activités, dont les politiques environnementales, dont j'assure la co-direction. Nous croyons dans la production d'une recherche évaluative rigoureuse, fondée sur des données, des travaux d'enquête, un travail empirique qui nous permet également de rendre compte, avec ces résultats de recherche, de la manière dont se déploient des politiques publiques en matière d'environnement, ce qu'elles permettent d'obtenir ou pas. On a en France des lois magnifiques qui ont été votées dans les années 70. Leur mise en œuvre, en revanche, laisse à désirer, et l'évaluation permet notamment d'apporter des éléments pour assurer des éléments de suivi. Donc, je ne veux pas être trop longue là-dessus, mais je crois que l'ambition du LIEP et la voie que nous portons aujourd'hui dans le cadre de l'organisation de ce colloque, c'est bien celle d'une recherche qui permet de nourrir à la fois l'enseignement, et c'est ce que nous faisons avec un certain nombre de partenaires. Je voudrais citer ici notre Fonds Latour, parce que je vois que certains de nos partenaires du Fonds Latour, et notamment Isabelle Spiegler est ici aujourd'hui, qui finance la jeune recherche en matière environnementale. Donc c'est une recherche qui nourrit l'enseignement, mais qui nourrit aussi le débat public. Et donc c'est à ce titre que nous co-organisons et que nous sommes ravis aujourd'hui d'organiser ce colloque avec nos collègues. Peut-être 2 mots pour terminer. Et ce sera mon dernier élément de plaidoyer, c'est la recherche, mais également la recherche en sciences humaines et sociales. Ça fait partie là aussi des points sur lesquels nous assistons beaucoup à Sciences Po. Nous pensons que les sciences humaines et sociales ont quelque chose à apporter sur la question des transitions et les sciences de l'environnement. Ça ne veut pas dire le faire sans nos collègues des sciences dures, mais c'est dans un dialogue qui doit être plus riche, plus fructueux, et qui peut permettre aussi d'éclairer à partir des dynamiques de la société, des dynamiques politiques, des dynamiques juridiques, économiques, les débats qu'il peuvent y avoir en lien avec les transformations du système serre. Et donc c'est dans cette perspective aussi que le LIEP s'appuie sur Université Paris-Cité, qui est le co-porteur de cette initiative, de telle sorte que nous puissions là aussi organiser cette interdisciplinarité, mais telle que portée par les sciences humaines et sociales. Alors je vous souhaite une très bonne journée et j'aurai le plaisir de revenir en clôture à la fin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean et Charlotte. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour ma part, Cyril Gomel. Donc, je me suis présenté là comme ingénieur des ponts, eaux et forêts, juste pour dire que j'ai passé une bonne vingtaine d'années dans la sphère du ministère chargé de la transition écologique et des territoires. Donc, en partie sur les sujets qui nous animent aujourd'hui, en partie seulement. Voilà, j'ai fait un pas de côté pour essayer d'être utile autrement dans des activités de conseil aujourd'hui. Et comme passe-temps, petit hobby du soir, d'avoir avec donc quelques camarades ici présents fondé cette modeste association. Alors tout le monde s'appelle France quelque chose maintenant en France, donc voilà, on l'a appelé France Évaluation Environnementale pour dire que ce sujet nous tenait à cœur au sens large du terme. Et je dois vraiment dire qu'on n'a pas été déçus par cette semaine d'échange. Hein. Je remercie vraiment voilà, tous nos camarades organisateurs pour tout ce qu'on a pu faire ensemble et en amont et cette semaine. Donc à la fois évidemment Jean Hébert ici présent et puis Romain, donc son collaborateur qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui a beaucoup œuvré à la préparation. Et puis bien évidemment donc toute l'équipe de Sciences Po conduite par Charlotte, Andréana, qui a soutenu vraiment la logistique, Servan également, et puis plus largement voilà, toute l'équipe du LIEP qu'on remercie chaleureusement. Voilà, du côté de France Évaluation Environnementale, on a quelques absents malheureusement pour des raisons de santé ou raisons personnelles, donc je pense bien à eux. Et puis Alexia, que vous avez vu à l'accueil, qui a été notre cheville ouvrière d'organisation. Et j'en termine par... dans cette phase de remerciements, à la fois nos partenaires qui nous ont rendu cette semaine possible, le ministère donc, de la Transition écologique avec le Commissariat général au développement durable. Brice Huette viendra cet après-midi voilà, en grand témoin de la journée et on les remercie vraiment puisque au-delà de l'appui, j'allais dire, matériel et financier, c'était aussi vraiment des échanges de fonds pour construire en fait tout ce contenu que vous avez déjà en partie dont vous avez profité. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable, donc l'IGED avec les autorités environnementales qui nous ont également voilà, beaucoup aidés dans la préparation et qui vont nourrir aussi une partie des échanges. Notre fidèle partenaire de la Société française pour le droit de l'environnement qui est toujours voilà, avec nous déjà sur
des premiers événements qu'on avait montés il y a quelques années sous une forme à peine différente. Et puis nos partenaires effectivement québécois, ministère des Relations internationales et de la francophonie, et puis l'Office jeunesse international du Québec, qui a permis à ce que des étudiants québécois viennent physiquement profiter aussi de cette semaine et donc échanger avec nous ici. Et puis vous toutes et tous, qui avez pour une bonne part d'entre vous profité, mais aussi voilà, apporté sur ces 4 premières journées et qui êtes là aujourd'hui. Mention particulière aux intervenants de cette journée qui ont accepté tous, voilà, sans exception, de se libérer de leur temps précieux en général pour être avec nous. Et puis évidemment des parlementaires ou collaborateurs qui soit sont déjà dans la salle ou passeront dans la journée, et le lieu s'y prête évidemment, et c'était l'idée. On a vraiment eu le sentiment pendant ce début de semaine d'être au cœur de sujets importants. Ronan l'a rappelé, et avec l'idée que l'évaluation environnementale, en tout cas c'est une question qu'on met en débat aujourd'hui, fait peut-être partie, alors pour certains des problèmes, pour d'autres des solutions, et on l'a bien travaillé sous différents angles. On va rebalayer ça par différentes portes aujourd'hui, donc pardonnez-nous si ça n'est pas exhaustif et si, comme sur les autres journées, on sera un peu voilà, dans la densité, la compacité, avec des échanges qu'il faudra forcément frustrer beaucoup. Mais si vous sortez frustré d'ici, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura à la fois des suites et qu'on a encore des choses à se dire. Je ne reviens pas sur le programme puisque vous l'avez eu au complet. On aura juste à excuser Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique, qui malheureusement là, a été appelé sur d'autres urgences aujourd'hui. Mais Thomas Roussel, son collaborateur, directeur de programme, viendra donc présenter les éléments qu'Antoine Pellion devait nous présenter. Et puis effectivement, Jean l'a dit, Ambroise Urbain-Foutou, qui est le président du CIFE, qui devait être avec nous voilà, cette semaine, n'a pas pu effectivement nous rejoindre. Et donc on a proposé à ce que Karim Samora, qui est aussi voilà, un bon connaisseur du CIFE pour l'avoir dirigé, qui est secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Guinée, de la République de Guinée, viendra nous apporter un témoignage international dans cette séquence. Je termine juste par quelques mots de fond, puisque on est aussi d'abord là pour ça, avec une question simple, qui moi me travaille depuis longtemps et qui ne me quitte pas depuis que je suis tombé dans la potion magique de l'évaluation environnementale, pas forcément petit, mais il y a quand même longtemps. Je me dis toujours, qui a peur de l'évaluation, et particulièrement de l'évaluation environnementale? Si on fait tous les choses très bien, je ne vois pas en quoi l'évaluation viendrait nous mettre en danger, même si je pense qu'on a quand même un petit sujet dans notre pays, en tout cas par rapport à des échanges qu'on peut avoir avec nos amis de culture anglo-saxonne, y compris certains ici présents. Voilà, évaluation, outil de progrès, c'est ce qu'on prône avec l'évaluation environnementale en tant que démarche. Moi, je vois mon fils, il a 9 ans aujourd'hui, mais quand il est passé de l'école maternelle à l'école primaire, on est passé d'une école où on jouait, on créait, on chantait, et puis du jour au lendemain, on rigolait plus, il n'y avait plus de jouets de jeu, même dans la cour d'école, et avec certes des petits smileys pour arrondir les angles, on avait quand même des choses rouges, vertes, jaunes, pour dire c'était bien, c'était pas bien. Et je me dis, est-ce que ça vient pas un tout petit peu de là, notre affaire française, de l'évaluation, sanction, contrôle, et donc voilà, on la craint, et quand ça s'apprend à 6 ans, je ne sais pas comment après on peut, même à coup de colloque au Sénat, arriver à le désincruster. Donc c'est un point commun qui nous a amené à quelques-uns à créer cette association, donc FEV, pour aller plus vite. On est tombé là-dedans au moment où l'évaluation environnementale des plans programmes arrivait grâce au droit européen il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus. Et une époque, alors sans dire qu'elle était bénie, on ne va pas faire les combattants de 14, mais où finalement on était assez peu nombreux, où il fallait s'approprier les textes un peu tout seul. Il n'y avait pas beaucoup de méthodos. Le code de l'environnement était plus léger en poids et en nombre de pages. Les choses n'étaient pas si précisées que ça, mais du coup on était voilà, assez vite en train de faire à la fois la méthodologie, on écrivait des bouts de texte aussi, en même temps que... bon. Donc obligé d'avoir une posture un peu réflexive quand même sur ce qu'on faisait, et surtout essayer de trouver du sens pour en dégager une raison de faire d'une certaine manière. Et donc on l'a retrouvé dans les racines. Je reste sur les textes pour vous montrer que c'est aussi écrit quelque part, et que finalement il y a des traités européens et une charte européenne de l'environnement qui disent qu'il faut qu'on vise un niveau élevé de protection de l'environnement, que du coup l'amélioration de sa qualité doit être intégrée, que c'est pour ça ensuite, là je suis encore au niveau des traités, donc il y a des principes d'action préventive qui vont amener à ce que, par le droit, on amène, pour intégrer l'environnement, à avoir des démarches évaluatives qui, effectivement, vont avoir un peu un caractère procédural,
et que pour ça, si je termine un peu sur ce clin d'œil, dans tout ce processus, il y a un endroit, un moment où il existe, ce terme existait il y a 20 ans, il était pratiqué, hein, une sorte de garant de la qualité de ces évaluations environnementales et de sa prise en compte. Et on en arrive à l'authority. Alors, il y a des gens ici mieux que moi dans la salle pour savoir si on traduit automatiquement ça par une autorité, mais je pense qu'il y a d'autres traductions du terme. Et donc on en arrive à quelque chose voilà, qu'on connaît bien, qui sont entre autres nos autorités environnementales. Quand vous êtes sur le terrain, ce qui m'arrive encore assez souvent, vous voyez que le vocabulaire amène très vite à des choses qui sont éclairantes, puisqu'on est parti d'une situation où on portait ensemble une démarche collective d'évaluation environnementale. Par le droit, on finit par y être soumis. Les forestiers sont plus malins que nous. Hein. Quand vous dites « mais on est soumis au régime forestier ici », non, 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 vous bénéficiez du régime forestier. Donc ils ont un marketing qui est assez puissant. On ne l'a pas adopté, donc, mais voilà, on est soumis à évaluation environnementale. Et puis, assez vite, quand vous voyez les phrases se raccourcir, en fait, vous entendez tous les jours sur le terrain, vous êtes soumis à l'autorité environnementale. Donc on part d'une démarche qui vise à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement. Et quelques temps plus tard, dans le vocabulaire commun, on dit on est soumis à une autorité. Voilà, donc je trouve que ça résume assez bien un des paradigmes qu'on vit, en tout cas dans notre pays, pour une part de ce que sont ces démarches. Et donc depuis quelques années, à travers quelques événements qu'on a souhaité monter, le premier titre du premier événement qu'on a monté en 2016, c'était l'évaluation environnementale au-delà des procédures. On voulait sortir de ces procédures pour rappeler que ce sont avant tout des concepts, des méthodes, des démarches que tout le monde peut emprunter. Et peut-être dans un monde où, idéalement, il n'y aurait plus besoin du droit pour l'appliquer, puisque spontanément, on trouverait ça tellement bien, tellement efficace, tellement peu coûteux pour éviter au moins de faire un certain nombre de bêtises et peut-être d'augmenter l'efficacité, la performance dans la préparation des décisions, dans la prise des décisions et dans la manière de conduire l'action derrière. Donc vous avez ici le résumé du titre qu'on a voulu vous proposer pour cette journée, hein, qui était concevoir, décider, agir efficacement. Et on n'a pas peur de le dire, comme ça a été soulevé par Ronan, pour ou contre l'évaluation environnementale, finalement. On est dans un moment où on pourrait se dire, si on en garde le décorum, que les fonctionnaires fonctionnent, que les maîtrises d'ouvrage essayent de maîtriser leur ouvrage comme ils peuvent, que les parties prenantes prennent parti, mais que finalement, dans ce concert collectif, tout a l'apparence de ce qu'on a voulu faire, mais que, en termes de résultats, parlons d'évaluation, de l'impact de tout ça, on progresse peut-être pas assez vite. Après tout, il existe d'autres méthodes, concepts sur le marché qui sont promus. Et donc, faut-il s'arc-bouter sur celle-là ou pas? On trouvait que ça valait le coup de poser la question, même si on peut supposer qu'un certain nombre d'entre vous, si vous êtes là, pensent que effectivement, c'est intéressant. Et donc, on a voulu tourner cette journée plutôt sous un angle, effectivement, de réinterrogation, en se disant, mieux vaut peut-être ne pas en faire que de faire semblant d'en faire, ou en tout cas, reposons-nous la question du sens. C'est clairement important. J'en terminerai sur l'idée que on a finalement au moins jusqu'à 16 h aujourd'hui pour le partager. Donc à la fois dans les temps organisés ici, et puis évidemment sur le temps du déjeuner pour échanger librement. Donc merci à vous tous et toutes. Et donc bonne journée avec nous tous. Sans plus attendre, je vais appeler Nicolas Richard pour nous faire une introduction plus sérieuse du sujet avec un exemple. Merci.